Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Antoine Dupont, 26 ans, est depuis quelques années la figure emblématique du rugby français. Et au-delà de ça, il est connu de tous les amateurs de ce sport à travers la planète, désigné meilleur joueur au monde en 2021, champion de France à 3 reprises, vainqueur de la Coupe d'Europe en 2021 avec Toulouse et grand artisan de la victoire française dans le tournoi des 6 Nations en 2022. Très spectaculaire sur le terrain, à l'aise dans les médias, Antoine Dupont a montré sa détermination le dimanche 15 octobre au Stade de France en disputant le quart de finale du mondial des Bleus contre l'Afrique du Sud, moins d'un mois après une fracture de la pommette qui lui a valu d'être opéré. Qui est Antoine Dupont ? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Romain Baheux, journaliste au service des sports du Parisien. Il couvre notamment le rugby et il l'a interviewé à plusieurs reprises. Le dimanche 15 octobre, au Stade de France à Saint-Denis, Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby, critique l'arbitre juste après la défaite en quart de finale du Mondial 2023 contre l'Afrique du Sud. Antoine Dupont parle d'un arbitrage pas à la hauteur pour cette rencontre. J'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Il estime entre les lignes que les Français ont été un petit peu floués par Ben O'Keefe, l'arbitre néo-zélandais, et apparaît très remonté en conférence de presse. On va revenir sur cette défaite à la fin de ce podcast, mais d'abord, Romain Baheux, vous allez nous raconter qui est Antoine Dupont, et on a choisi de commencer ce podcast par une photo prise chez lui dans les Hautes-Pyrénées, à Castelnau-Magnoac, en 1997, quand il a 1 an. On le voit avec une bonne tête d'enfant, les joues bien rondes et avec un ballon de rugby dans les mains. Pour le coup, là, on est vraiment dans le cliché du gamin qui a grandi avec un ballon dans les mains. Antoine Dupont, c'est un enfant qui, depuis tout jeune, a baigné dans ce monde. Là où il grandit, Castelnau-Magnoac, ça ressemble à quoi ? C'est un petit village, environ 800 habitants. Il faut imaginer des champs un peu partout, des hangars, du matériel agricole. Lui, il grandit en bas du village. Le haut, le centre-ville, est sur une butte. Lui, il est en contrebas. Et en gros, entre le haut du village et sa maison, il y a le terrain de rugby. Antoine Dupont a un grand frère, Clément, qui a 2 ans de plus que lui, et il grandit à la campagne, donc dans une famille de restaurateurs. Mais son père, lui, a décidé de se lancer dans l'élevage. Oui, l'élevage de porc noir de Bigorre, qui est une race locale qui a failli disparaître et qui a été relancée donc par des éleveurs du coin. Son père est dedans, son oncle est dedans, son frère s'y mettra également dans l'élevage plus tard. Mais lui, il n'est pas très fier de ça. Il considère que c'est pas très valorisant. Donc à l'école, il met, quand il faut préciser la profession des parents, plutôt restaurateur ou hôtelier. Il faut savoir que la famille Dupont à Castelnau-Magnoac, c'est une institution. Il y avait un hôtel-restaurant chez Dupont où en effet c'était vraiment connu à des kilomètres à la ronde, où on venait manger, qui était vraiment une adresse incontournable du coin. Antoine Dupont est un enfant hyperactif, infatigable. Il fait énormément de sport, du tennis par exemple, mais son sport préféré c'est bien le rugby et il est explosif sur le terrain. C'est son sport préféré, même au tout début, il n'a pas l'âge pour pouvoir prendre la licence, mais il vient quand même accompagner son frère aux entraînements et il a qu'une envie, c'est de prendre un ballon et d'aller jouer lui-même. Très rapidement, Antoine Dupont, il va en effet se distinguer sur un terrain. C'est un gamin qui déteste perdre, qui malgré son petit gabarit a pas peur d'aller au contact et donne tout sur un terrain dès son plus jeune âge. Il joue à Auch, puis à Castres, et quand il a 20 ans, en mars 2017, il fait ses débuts en équipe de France, à Rome contre l'Italie. Romain Baheux, c'est quel type de joueur ? Antoine Dupont, donc, c'est un demi-mêlée. Concrètement, son travail, c'est d'aller récupérer le ballon qui est par terre après les attroupements de joueurs, si je dois synthétiser. Lui, c'est un demi-mêlée au gabarit assez léger. Il fait 1m74, 82 kg. C'est un joueur très explosif, assez dense, mais voilà, pas impressionnant par rapport aux joueurs qui l'entourent. Il brille dès sa 2e sélection, le samedi 18 mars 2017, face au Pays de Galles. Oui, à tout juste 20 ans, il entre en cours de jeu, à la base juste pour la fin de match, mais il va y avoir 20 minutes de temps additionnel, ce qui n'arrive quasiment jamais au rugby. Et lui, vraiment, il va se comporter comme un vieux briscard, il va vraiment réussir à donner le tempo de son jeu, il est impliqué sur l'essai de la gagne de son équipe au bout de ce temps additionnel. Bref, il fait une bonne entrée en jeu. Allez les Bleus, la ligne est là. Monsieur Barnes, il faut prendre une décision et c'est français à la 100e minute. C'est du délire.
À partir de la saison 2017-2018, Antoine Dupont joue au Stade Toulousain, l'un des principaux clubs de rugby en France. Et dans les années qui suivent, il enchaîne les performances et les victoires. Oui, il va être champion de France avec le Stade Toulousain, il va remporter la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Antoine Dupont se construit un palmarès et un nom dans le rugby français. Romain Baheux, sur le terrain, Antoine Dupont se montre froid et déterminé. C'est un joueur très déterminé, en effet, très concentré, qui rentre dans sa bulle, complètement dans son élément, dans son match, qui est à fond dedans. C'est aussi un joueur qui s'énerve assez peu sur le terrain. C'est très rare de le voir s'énerver, ça peut arriver, mais globalement, c'est quelqu'un qui garde ses nerfs parce qu'il est concentré sur son objectif de la victoire. Et d'un mot, il n'est pas très expressif. Non, c'est pas le joueur le plus fantasque. Il est là, il fait sa mission, il fait avancer son équipe et en effet, il a le visage assez fermé souvent. Antoine Dupont est un bon client pour les journalistes. On peut le voir en 2021 dans Click, l'émission de Mouloud Achour sur Canal+. Tu as un prénom et un nom des plus communs de France, avec un destin les plus hors du commun de France. Ouais, non, c'est difficile de faire plus français que ça. Ou encore sur TMC dans Quotidien, présenté par Yann Barthès. Le mythe de la troisième mi-temps du rugbyman bon vivant et fêtard, je crois que ça vous gave un peu. Ouais, parce que justement, il y a pas mal de gens, je pense, du grand public qui savent pas forcément que le rugby s'est professionnalisé. Romain Baheux, vous aussi, vous l'avez interviewé à plusieurs reprises pour Le Parisien. Il est comment dans cet exercice ? C'est quelqu'un de carré, de professionnel, qui va pas se dérober devant les questions, qui va toujours garder une certaine réserve. Il y a toujours une petite distance avec Antoine Dupont, mais en même temps de plutôt sympathique. C'est quelqu'un qui fait le boulot, c'est un vrai pro. Le 10 décembre 2021, à 25 ans, Antoine Dupont est désigné meilleur joueur de rugby au monde. C'est une première pour la France depuis Fabien Galtier, presque 20 ans auparavant, donc c'est très rare. Et voilà, Antoine Dupont est distingué, il est officiellement le meilleur joueur du monde pour cette année-là. Dès ce moment-là, Antoine Dupont, c'est vraiment une star, un peu comme Kylian Mbappé en foot ? Oui, on peut le comparer, même si lui-même le dit que leur aura n'est pas du tout comparable dans la mesure où le foot est un sport beaucoup plus médiatisé et beaucoup plus populaire que le rugby dans le monde entier. Mais on peut avoir cette échelle de comparaison. Quelques jours plus tard, en janvier 2022, Antoine Dupont accepte de poser pour le magazine masculin GQ. On le découvre par exemple dans un large peignoir jaune poussin. Ses coéquipiers le chambrent, mais ça l'amuse. Au niveau sportif, Antoine Dupont prend de plus en plus d'importance au sein du 15 de France et en février et mars 2022, les rugbymen français remportent tous leurs matchs dans le tournoi des 6 nations. Oui, c'est ce qu'on appelle un grand chelem. C'était du jamais vu pour le 15 de France depuis 2010. Alors que le tournoi Destination a lieu chaque année, donc voilà, après 12 ans de disette, le 15 de France remporte le tournoi et avec la manière. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, laissez sous les poteaux. Et évidemment, Antoine Dupont, qui est à ce moment-là le capitaine, est forcément distingué, puis il est touché, on le voit ému, on voit des larmes de joie, enfin c'est un super moment pour lui. Romain Baheux, malgré cette attention médiatique, il y a un sujet dont Antoine Dupont ne veut pas parler publiquement, c'est le grave accident de santé de son père. Oui, son père a eu un accident cardiovasculaire il y a 10 ans de ça. C'est quelque chose qui est marquant puisque son père s'est retrouvé dans un état végétatif, plongé dans le coma, à l'hôpital. C'est marquant pour une famille, c'est marquant pour l'adolescent qu'il était. Ça a sans doute contribué à le blinder, à le faire grandir encore beaucoup plus vite qu'un joueur de son âge. Il a eu ça, il ne veut pas en parler en public, c'est son droit, il faut le respecter, et voilà, il a pris cette décision. Romain Baheux, on fait un saut dans le temps de près d'1 an. Sur le plan personnel, en 2023, au mois de janvier, Antoine Dupont perd son père. Concernant le rugby, cette saison 2022-2023, il décroche un nouveau titre de champion de France avec Toulouse, son 3e, mais ce n'est pas un carton plein. Non, il ne gagne pas la Coupe d'Europe avec Toulouse, qui était l'un des objectifs du club. Et dans le tournoi Destination, le 15 de France perd un match, le match crucial en Irlande. Et ce sont les Irlandais qui réalisent le Grand Chelem cette année-là. Vendredi 8 septembre, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Romain Baheux, le mondial de rugby organisé en France du 8 septembre au 28 octobre approche. Le 15 de France d'Antoine Dupont est favori pour cette Coupe du Monde disputée à domicile. Toutes les planètes semblent alignées, c'est-à-dire que le 15 de France a une superbe génération, le 15 de France évolue devant ses supporters, ils n'ont jamais eu autant de moyens pour se préparer. Le 15 de France est le favori ou l'un des très gros favoris. Le décompte et le coup d'envoi donné par Boden Barrett, l'arrière néo-zélandais.
Et la réception pour Antoine Dupont. Le vendredi 8 septembre, la France ouvre la compétition avec un choc contre les All Blacks néo-zélandais au Stade de France. Comment joue le demi de mêlée français ? Il fait un super match, un match de leader. C'est pas un match aussi étincelant, il va pas passer son match à transpercer les lignes, mais c'est un vrai match de leader. Il est très bon au pied, il est impliqué, il est là, c'est un vrai meneur d'hommes. D'un mot, au début de ce mondial, Antoine Dupont, c'est vraiment le chouchou du public français ? Il est populaire, il est à l'aise sur les réseaux sociaux où il fait des blagues, il utilise le second degré, et certains supporters se sont appropriés son surnom, Toto, qui n'hésite pas à utiliser pour parler de lui. Au lendemain du match contre les All Blacks, le média en ligne Brut organise une rencontre entre la star du rugby français, Antoine Dupont, et la légende du foot tricolore, Zinedine Zidane. Racontez-nous un peu cet échange. Antoine Dupont a l'air assez timide, assez impressionné de rencontrer Zizou. Alors lequel est le plus impressionné par l'autre ? Je pense que c'est moi, on va pas poser la question. Évidemment, comme tous, il a vu Zidane jouer au foot, il a apprécié Zidane, mais il y a une petite connivence qui s'installe. Zidane le met à l'aise, la vidéo est assez sympa. Ce que j'ai envie de dire Antoine, c'est justement de profiter de l'événement, du moment, de ce qu'il est en train de vivre là, aujourd'hui, c'est ça. C'est un beau moment et Zidane lui fait des compliments, dit qu'il apprécie son style, il l'adoube presque en quelque sorte, c'est vraiment un moment sympathique à suivre. Le vendredi 15 septembre, l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles fait sa couverture avec Jean Dujardin et Antoine Dupont. L'acteur et le sportif sont amis. Jean Dujardin vient de signer la cérémonie d'ouverture du mondial au Stade de France avec ce titre « La France Rugby, supporters bien élevés, joueurs patriotes, valeurs exemplaires, les recettes d'un sport enraciné devenu modèle de société ». Le lendemain, Antoine Dupont fait savoir sur les réseaux qu'il n'est pas d'accord avec cette une. Il le fait savoir à sa manière, c'est-à-dire sobre. Il repartage une story de Jean Dujardin qui s'insurge contre cette une. L'acteur dénonce cette récupération du journal d'extrême droite. Le jeudi 21 septembre, à Marseille, au stade Vélodrome, les Bleus jouent contre une équipe faible de cette compétition, la Namibie, et ils écrasent le match. Oui, c'est un match très facile pour le 15 de France. Fabien Galtier fait jouer ses meilleurs joueurs pour leur donner du temps de jeu. Mais malheureusement, au début de la seconde période, Antoine Dupont a le ballon en main. Là, oui, tête contre tête. Alors là, ça peut être terrible pour Et là, le capitaine namibien Johan Deisel, en tentant de le plaquer, lui inflige un choc tête contre tête. C'est assez violent à voir, le ralenti douloureux à regarder. On espère que ça ne sera pas trop grave pour le capitaine. Standing ovation pour Antoine Dupont ici. Antoine Dupont est obligé de sortir, il se tient la tête, la pommette pour être plus précis, et là on se dit, mauvaise nouvelle pour lui et le 15 de France. Antoine Dupont passe des examens à l'hôpital d'Aix-en-Provence et les craintes de l'entourage de l'équipe de France se confirment, il souffre d'une fracture de la pommette, il doit être opéré. Oui, c'est une fracture maxillozygomatique, c'est assez ennuyeux évidemment quand on joue au rugby. Il est opéré dans la soirée à Toulouse par un spécialiste, le docteur Frédéric Lowers. Le but est clair, lancer l'opération, retour dans le mondial le plus rapidement possible. D'un mot, là dans les jours qui suivent, tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que Antoine Dupont va pouvoir revenir ? Oui, c'est le feuilleton de ce 15 de France. Est-ce qu'il va pouvoir jouer ? Quand est-ce qu'il va pouvoir jouer ? Dans quelles conditions ? Toutes les conférences de presse, quasiment, il y a au moins une ou deux questions sur le sujet. Antoine Dupont reprend les entraînements normaux avec le groupe le lundi 9 octobre et le 13 octobre, le sélectionneur Fabien Galtier et Antoine Dupont lui-même annoncent en conférence de presse qu'il va pouvoir rejouer dès le quart de finale du mondial, le dimanche 15 octobre, contre les champions du monde en titre, les Sud-Africains. Oui, c'est une bonne nouvelle. Antoine Dupont peut rejouer. Antoine Dupont va être même titulaire. Il va commencer cette rencontre. Par contre, il doit rejouer avec un casque. C'est une demande de son chirurgien. Le jour J, donc le matin du 15 octobre, est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit se trouve Antoine Dupont ? On sait que l'Afrique du Sud est une équipe aux joueurs particulièrement puissants. C'est l'équipe la plus physique dans le rugby mondial. C'est vraiment des gros gabarits, des joueurs qui aiment bien le plaquage, qui aiment bien le contact. Antoine Dupont, il est déterminé et surtout, il a très très envie de jouer ce match. Tout son entourage nous l'assure, ça le démange. Il a tout fait pour revenir là. Il a quand même envie de jouer, malgré le fait que ça sera un très gros défi physique. Le coup d'envoi donné par Mani Libock, le numéro 10 des Springboks sud-africains. Le soir du dimanche 15 octobre au Stade de France, ce quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud est particulièrement serré et intense. Comment joue Antoine Dupont ? Antoine Dupont joue pas tout à fait comme d'habitude, c'est-à-dire que déjà défensivement il va beaucoup moins en contact, on l'épargne un peu de tous ses contacts, d'habitude il se met vraiment au cœur de la défense, il est plus sur le côté, et offensivement il commence très bien le match, il est dangereux, il est décisif
dans le jeu offensif français. Mais petit à petit, il commence à baisser de rythme et en seconde période, il a plus de mal et à l'image du reste de l'équipe, petit à petit, il baisse en intensité. Ah, c'est violent, brutal, attention le ballon de récupération du Toit, c'est allé tout de suite sur l'extérieur, Jesse Kriel. Il y a Colby face à Penaud, Colby, il va aller au bout, c'est une flèche et il va inscrire le 3e essai sud-africain dans ce match. Romain Baheux, décrivez-nous les toutes dernières minutes de ce quart de finale. C'est très serré, la France est menée d'1 point, elle tente de revenir à tout prix, Antoine Dupont joue jusqu'au bout, il ne sort pas, lui et ses partenaires poussent pour repasser devant l'Afrique du Sud et se qualifier pour les demi-finales. Malheureusement, il n'y arrive pas. Ballon récupéré par les Sud-Africains, c'est terminé. Oh, c'est terrible. La France est éliminée pour un petit point. À l'image des autres Français, Antoine Dupont est abattu. Oui, c'est la compétition d'une vie, une Coupe du Monde à domicile. Tous les joueurs sont très abattus, Antoine Dupont également. On le voit aller partager un moment avec sa mère, un câlin. On le voit avec sa compagne, il est très touché. Pour lui, c'est la fin de cet espoir d'être champion du monde à la maison. Et il y a aussi cette photo d'Antoine Dupont, le genou droit à terre, le visage caché dans sa main gauche. Le lendemain, le lundi 16 octobre, Thierry Henry, champion du monde de football 98, revient sur ce quart de finale et sur la prestation d'Antoine Dupont. Oui, celui qui est devenu sélectionneur de l'équipe de France Espoir dit qu'Antoine Dupont est un exemple pour être revenu malgré la blessure, pour être allé au contact, pour avoir tenté de pousser ses partenaires, malgré tout de ne pas y être arrivé, mais il souligne le caractère exemplaire du capitaine du 15 de France. Romain Baheux, malgré cette défaite, est-ce qu'Antoine Dupont n'est pas entré un peu plus encore dans le cœur des Français pendant cette compétition ? Bien sûr, on aurait tous aimé qu'il gagne, qu'ils aillent jusqu'au bout. En tout cas, cette défaite en quart de finale ne nuit pas à son image. Personne ne dit c'est la faute d'Antoine Dupont. Au contraire, il y a beaucoup de personnes qui ont loué son investissement, qui ont dit ah oui, chapeau, le gars revient. Alors évidemment, d'autres ont aussi pointé la part de risque que cela engendrait de revenir après une telle blessure. Mais pour certains Français, il y avait un côté admiratif de le voir revenir avec son équipe 3 semaines après une opération. Et Antoine Dupont, on va très probablement le voir jouer pendant les Jeux Olympiques 2024. Oui, ce n'est pas encore officiel, mais il y a une volonté du joueur, il y a une volonté de la fédération qu'Antoine Dupont intègre l'équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ça sera un ambassadeur formidable, c'est le rugbyman le plus connu actuellement en France, l'un des plus grands rugbyman français de l'histoire, et qui viendrait donc intégrer cette équipe de France à 7. C'est un projet qui est très très bien avancé, mais qui n'est pas encore officiel. Merci à Romain Baheux. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une appli audio pour nous retrouver facilement. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application. Et puis Le Parisien vous propose désormais un second podcast, Crime Story, podcast hebdomadaire consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.